Bonjour, donc bienvenue à cette séance d'information sur la formation à distance à l'UQAT. Mon nom est Nancy Ménard et je suis coordonnatrice aux communications et au recrutement à l'UQAT. Donc, dans cette séance, aujourd'hui, nous allons présenter les 6 domaines d'études offerts en formation à distance à l'UQAT, les différentes méthodes qu'on utilise ici à l'UQAT, les services qui sont offerts aux étudiants et étudiantes à distance, ainsi qu'on va avoir une période de questions qu'on va pouvoir terminer la séance avec notre période de questions. D'ailleurs, tout au long de la séance d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses situé en bas de votre écran. Il y a des membres du personnel de chacun des départements qui est avec nous aujourd'hui pour répondre aux questions spécifiquement sur les programmes d'études qu'on va faire la présentation aujourd'hui. Donc, ce qui est très important de respecter pour avoir une bonne réponse à votre question est de dire le domaine d'études qui vous intéresse ou le programme au début de votre question. Donc, je prends un exemple. On peut écrire « gestion » avec un petit trait d'union et ensuite, je souhaite savoir combien de cours je peux suivre dans une session. Donc, ainsi, on va vraiment pouvoir mieux répondre à votre question. Je tiens à préciser aussi que si vous avez des questions vraiment personnelles là, sur votre cheminement, vraiment détaillées, nous allons vous envoyer un courriel demain, en fait, avec plusieurs informations sur la séance d'aujourd'hui et il va y avoir des adresses courriels de personnes qui vont vraiment pouvoir vous répondre si vous avez des questions vraiment plus pointues ou personnelles sur votre cheminement. Donc, je tiens également à souligner qu'aujourd'hui, les participants et participantes à la séance d'information vont pouvoir déposer une demande d'admission sans frais. Donc, vous aurez également toute la marche à suivre là, dans le courriel de demain, mais je vais également vous en parler à la fin de la séance. Tout au long de la séance, je vais être accompagnée de 2 personnes qui sont à côté de moi ici. Donc, Marie-Ève Lacombe, qui est agente d'information, qui va nous entretenir sur certains domaines d'études. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Et également Mme Karen Richer, chargée de projet pour la formation à distance à l'UQAT. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui pour la séance d'information. Donc, dès maintenant, en fait, on commencera avec Karen qui va pouvoir nous présenter un peu c'est quoi les modes d'enseignement qu'on a à l'UQAT, c'est quoi les avantages, comment ça fonctionne la formation à distance à l'UQAT. Donc, Karen, je te cède la parole. Merci, Nancy. D'abord, je tiens à dire que ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la formation à distance à l'UQAT. Je sais que ça a l'air gros quand je dis le chiffre de 30 ans, mais comme on est en Abitibi-Témiscamingue, l'université, on a toujours voulu rejoindre les étudiants où ils étaient. Donc, avec le territoire très vaste qu'on a, on a vraiment commencé, il y a une trentaine d'années, à développer des cours à distance. Aujourd'hui, on a plusieurs programmes, des dizaines de cours qui sont à distance. Donc, vous avez l'embarras du choix. Comment on offre nos cours à l'UQAT? Premièrement, on suit des sessions. Donc, on a 3 sessions, la session d'automne, la session d'hiver, la session d'été. Vous vous inscrivez à une session dans un cours et vous allez être jumelé à un groupe. C'est vraiment pour vous permettre de suivre votre cours avec un groupe. On sait que les études à distance, ça peut être difficile. Donc, en étant jumelé avec votre cours, vous commencez avec eux et c'est d'une durée de 15 semaines. Tout le matériel des cours est en ligne, donc sur une plateforme qui va vous être présentée un peu plus tard dans la séance. On va revenir avec ça. Mais tout le matériel est en ligne, donc vous avez en un seul lieu l'ensemble du matériel ou des liens sur lesquels vous devez cliquer pour accéder à vos cours. L'UQAT, on a pris une méthode d'enseignement il y a quelques années qui était une méthode où on valorise l'utilisation de la vidéo. Donc, dans la majorité de vos cours, lorsqu'ils seront asynchrones, c'est-à-dire au moment où vous choisirez de les écouter, vous allez avoir accès à plusieurs heures de vidéos. Vous allez le voir, on va le présenter dans les capsules aujourd'hui. Les vidéos ont vraiment pour objectif de vous aider à cheminer dans vos cours, à vous aider dans votre réussite aussi. On choisit aussi de faire des petits groupes à l'UQAT pour vous permettre d'avoir des tuteurs qui sont disponibles. C'est très important pour nous d'avoir un encadrement qui est personnalisé, un encadrement de qualité. D'ailleurs, on a déterminé qu'un taux de réponse, un délai de réponse à une question, c'est 48 heures ouvrables. Donc, vous savez déjà qu'on va répondre rapidement. Vous pouvez poser des questions à votre tuteur, il est disponible. On offre aussi certains programmes dans un mode classe virtuelle, c'est-à-dire que vous vous branchez à une heure précise et vous avez accès à votre enseignant qui est dans sa classe, qui donne son cours avec plusieurs autres étudiants aussi. Donc, vous avez un mode qui est asynchrone, c'est-à-dire vous écoutez les vidéos, vous faites les lectures au moment où vous le souhaitez dans votre semaine. Et vous avez un mode qui est synchrone, c'est-à-dire que vous vous connectez à une heure précise et vous écoutez le cours en direct. Peu importe la méthode que vous allez choisir, on veut toujours être flexible et s'assurer
qu'on accompagne bien nos étudiants à distance. Comme je l'ai dit au départ, ça fait plusieurs années qu'on fait déjà de la distance, donc on a développé plusieurs façons de vous accompagner comme étudiant, d'être là pour vous et de faire en sorte que vos études à distance soient les plus simples possibles. Merci beaucoup, Karen. Donc, maintenant qu'on comprend vraiment mieux qu'est-ce que la formation à distance, puis qu'est-ce qui nous distingue, nous, à l'UQAT, on va poursuivre, en fait, avec la présentation des différents programmes. Donc, pour ce faire, on va écouter des courtes vidéos qui présentent chacun des domaines d'études. Donc, dès maintenant, nous allons débuter, en fait, avec les domaines de santé et gestion, un après l'autre. On revient tout de suite après. Étudier dans le domaine de la santé avec la formation à distance de l'UQAT, c'est pouvoir choisir le programme qui vous convient parmi une quinzaine de programmes offerts à distance dans plusieurs spécialités, que ce soit au premier ou au deuxième cycle. Plusieurs certificats et microprogrammes sont offerts en sciences infirmières. Ces microprogrammes sont destinés aux infirmières et infirmiers qui possèdent un permis d'exercer au Québec et qui souhaitent développer un esprit critique, un jugement clinique, une autonomie et une capacité d'analyse et de synthèse. Certains cours requièrent une présence en classe dans un centre ou un campus. La capacité d'accueil pour le DECBac et le baccalauréat en sciences infirmières est limitée pour l'année 2022-2023 et des déplacements dans les centres et campus sont également à prévoir. L'UQAT développe également son offre en santé mondiale. À ce jour, 2 microprogrammes de deuxième cycle et un DESS sont offerts entièrement à distance. Ces programmes sont une porte d'entrée pour poursuivre votre parcours au DESS et les étudiantes et les étudiants au DESS pourront vivre une expérience hors du commun en réalisant un stage d'immersion d'une durée de 4 semaines au Sénégal. L'UQAT propose également des certificats et des microprogrammes de premier et de deuxième cycle en sciences de la santé. En nouveauté, le certificat en gestion d'une clinique de santé est maintenant offert depuis la session d'hiver 2022. Ce programme s'adresse aux professionnels de la santé et des services sociaux qui souhaitent s'outiller pour la gestion d'une clinique de santé et approfondir leurs connaissances dans le domaine des sciences de la santé. La santé et la sécurité au travail, une profession d'avenir où les besoins de main-d'œuvre sont grandissants. Notre microprogramme de deuxième cycle en santé et sécurité au travail, SST, permet à des professionnels de différents secteurs d'activité de développer des habiletés à diriger des analyses approfondies concernant la santé physique et mentale. Le certificat en santé et sécurité au travail permet d'acquérir des connaissances de base en SST, de se perfectionner et de développer une approche préventive afin de prévenir, de réduire ou d'éliminer les risques qui menacent la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses. Des stages permettront de déployer une démarche d'intervention structurée dans un vrai milieu de travail en appliquant les connaissances théoriques acquises dans les cours. Le certificat en orthèse-prothèse a été conçu pour garantir les meilleurs standards de formation au niveau universitaire. À ce jour, il s'agit du premier et du seul programme francophone de niveau universitaire offert pour les orthésistes-prothésistes au Québec. Développer une approche clinique et une autonomie, améliorer les compétences cliniques ainsi que l'approche client font partie des objectifs de ce programme. Le stage d'intégration se déroule en milieu clinique. Le certificat en réadaptation motrice et sensorielle permet d'acquérir des connaissances et des habiletés générales dans le domaine de la réadaptation. Ce programme de perfectionnement ne mène pas à l'obtention d'un titre professionnel. Si plusieurs champs d'études ou disciplines dans un même champ d'études vous intéressent, par exemple la santé et la sécurité au travail et la réadaptation, le certificat multidisciplinaire est le programme qui répondra parfaitement à vos besoins. Le monde de la santé est un domaine qui évolue constamment. Que vous soyez un ou une professionnelle ou un ou une future professionnelle, vous devez vous adapter aux changements et demeurer à l'affût des nouvelles réalités. Le monde des affaires vous intéresse? L'administration, la comptabilité, le marketing, les finances, les ressources humaines ou l'intelligence d'affaires vous interpellent? En sciences de la gestion, plusieurs baccalauréats, certificats et microprogrammes sont offerts entièrement à distance. 3 baccalauréats sont offerts à distance. La concentration administration permet de mieux comprendre et analyser l'environnement interne et externe d'une organisation afin d'adopter les bonnes stratégies de gestion et devenir un gestionnaire polyvalent. Ce programme offre une multitude de concentrations ou double concentration selon votre profil, vos intérêts et vos aspirations. La majeure en ressources humaines vous permettra d'acquérir les connaissances pratiques en lien avec la législation concernant les relations de travail et les processus de négociation collective, en plus de vous permettre d'accéder au titre de CRHA ou directement à l'examen d'équivalence selon le choix de la mineure.
Les chiffres n'auront plus de secret pour vous si vous optez pour la concentration comptabilité. Vous serez notamment appelé à poser des analyses critiques basées sur des cas et des mises en situation pratiques. Vous bénéficierez aussi d'une formation reconnue vous permettant de poursuivre vers l'obtention du titre de comptable professionnel agréé, CPA. En nouveauté pour l'automne 2022, un certificat et un microprogramme offerts entièrement à distance en intelligence d'affaires s'ajoutent à l'offre de l'UQAT. L'intelligence d'affaires consiste à effectuer de l'analyse de données permettant de prendre de meilleures décisions et de devenir un gestionnaire incontournable. L'intelligence d'affaires répond à une multitude de besoins et s'applique dans tous les domaines et tous les types d'entreprises, de petite ou grande taille. Plusieurs autres certificats en administration, en marketing, en sciences comptables, en gestion des ressources humaines et en gestion des entreprises sont également offerts. Ces programmes de perfectionnement vous permettront d'acquérir de nouvelles compétences telles que planifier, déployer des stratégies, analyser des projets et ainsi vous démarquer dans votre milieu de travail. Deux nouveaux microprogrammes s'ajoutent pour l'automne 2022, Finance et Marketing. Les microprogrammes sont des programmes de courte durée et sont une porte d'entrée au niveau universitaire. Ils permettent d'obtenir les crédits nécessaires pour poursuivre au certificat ou au baccalauréat et sont reconnus par la plupart des employeurs. Donc, rebonjour. Je vous rappelle que si vous avez des questions concernant les programmes ou les éléments qui ont été abordés dans les vidéos, vous pouvez toujours nous écrire dans l'onglet « Questions-réponses » en bas de votre écran en précisant votre domaine et ensuite votre question. Si vous avez également d'autres informations plus précises à connaître sur votre programme, vous pouvez toujours consulter notre site web à l'adresse ucat.ca sous l'onglet « Études ». Donc maintenant, Karine, poursuivons avec un autre volet, soit les frais de scolarité, les différentes bourses que nous avons pour les étudiants ici en formation à distance. Merci Nancy. Oui, c'est une question qu'on se fait souvent poser. Puis, si vous êtes en train de planifier votre projet d'études à distance, bien, il faut faire le calcul des coûts. Donc, un cours à distance, ça coûte environ 500 $ pour le premier 3 crédits, donc le premier cours. Il y a des frais qui sont payables seulement au premier cours. Donc, quand vous allez ajouter les cours, le montant va être un peu inférieur à 500 $. On a un outil qui calcule le frais de scolarité en fonction du nombre de cours que vous allez prendre. Bien sûr, comme ça coûte quand même assez cher faire des études à distance, outre le frais de scolarité, vous n'aurez pas d'autres frais à débourser, sauf un volume obligatoire dans votre cours. Donc, quand vous payez votre frais de scolarité, l'ensemble des services auxquels vous aurez droit à l'UQAT sont couverts avec ce frais-là. On a bien sûr une fondation à l'université qui vous offre des bourses. Et depuis quelques années, on a des bourses qui sont spécifiques aux étudiants à distance. Donc, en tant qu'étudiant à distance, il y a des bourses qui vous sont réservées, qui sont exclusives. On a 2 grands volets de bourses. On a des bourses de la persévérance et des bourses d'excellence. Dans les bourses de la persévérance, on va vraiment reconnaître les étudiants qui concilient travail, études, famille. On sait que ce n'est pas facile des fois. On veut reconnaître ces efforts-là que vous allez faire, de mettre du temps dans vos études alors que vous avez peut-être déjà un travail, peut-être déjà une famille. Et on a aussi des bourses d'excellence qui sont vraiment données aux étudiants qui performent très bien. Ces bourses-là sont la majorité d'une valeur de 1 000 $, donc c'est vraiment un bon coup de main dans votre parcours universitaire. Merci beaucoup, Karine. Donc, maintenant, on va passer à la vidéo sur les différents programmes que nous offrons dans le domaine de l'éducation. L'unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation offre des programmes qui correspondent à un secteur d'activité fondamental dans le développement de la société québécoise. Le certificat en accompagnement à l'enseignement primaire est le seul programme au Québec visant à préparer les suppléants et suppléantes à intervenir auprès des élèves du primaire. Le tout nouveau et tant attendu certificat en accompagnement à l'enseignement secondaire est disponible à compter de l'automne 2022 avec la possibilité de choisir une ou plusieurs concentrations disciplinaires parmi celles proposées. Un microprogramme de 2e cycle en médiation en enseignement et développement de l'efficience cognitive est aussi offert à distance et s'adresse aux enseignants et enseignantes qui souhaitent mieux connaître les processus cognitifs et affectifs des élèves ainsi que les stratégies d'apprentissage. Ce programme est offert en mode synchrone seulement, c'est-à-dire qu'il doit être suivi selon un horaire fixe. En choisissant l'un de ces programmes, vous aurez l'occasion de vous perfectionner,
d'acquérir de nouvelles compétences et de développer des méthodes de travail dans le domaine de l'éducation. Ces programmes sont offerts à temps partiel, ce qui est idéal pour les personnes qui sont sur le marché du travail et qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires. Comme l'UQAT offre des programmes à distance depuis de nombreuses années, le personnel enseignant est familier avec ce mode d'enseignement. Les professeurs sont très accessibles et disponibles pour ceux et celles qui désirent échanger sur les notions enseignées. Donc, pour le prochain domaine, celui de l'École d'études autochtones, c'est ma collègue Marie-Ève Lacombe qui est en studio avec nous, qui va nous présenter les différentes possibilités. Donc, à toi la parole, Marie-Ève. Oui, parfait. Donc, l'École d'études autochtones, c'est le premier département au Québec entièrement consacré aux études autochtones. Donc, il a été créé en 2016. Cela dit, il y a différents programmes au niveau des études autochtones qui existaient à l'UQAT depuis plusieurs années. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, comme vous pourrez le voir à l'écran, on offre différents programmes d'études autochtones, donc des programmes de premier cycle et de deuxième cycle, différents certificats, différents micro-programmes, tous offerts à distance. Alors, on aborde différentes thématiques quant aux réalités autochtones, c'est-à-dire le droit, la culture, la politique, la famille, la santé, les ressources naturelles, donc très variés. Et à qui s'adressent vraiment ces programmes-là? En fait, je tiens vraiment à préciser que les programmes s'adressent vraiment à tous. Donc, tant aux Autochtones qu'aux Allochtones. Si vous désirez vraiment parfaire vos connaissances pour mieux vous outiller, ça s'adresse justement à vous. Que ce soit que vous désirez intervenir auprès des premiers peuples, que ce soit pour vos connaissances personnelles, que ce soit encore là parce que vous travaillez dans un domaine d'études qui est connexe, cette variété de programmes-là est vraiment offerte pour tout le monde. Marie-Ève, comment ça fonctionne concrètement, les cours à l'École d'études autochtones? À l'école, en fait, les cours sont offerts en mode synchrone ou en mode asynchrone, donc soit au moment du cours ou au moment qui vous convient, étant donné qu'ils sont enregistrés. Les programmes sont majoritairement offerts à temps partiel et surtout le soir. Donc, cette belle flexibilité-là est super pour la majorité des étudiants de l'école qui sont justement sur le marché du travail. De plus, au niveau du personnel enseignant, on a des professeurs extraordinaires, donc des professeurs, comme vous pouvez voir à l'écran, qui sont autochtones, certains allochtones, qui ont vraiment une belle variété de champs d'expertise, que ce soit en anthropologie, en droit, en santé, en environnement, en histoire, en savoir autochtone et plus encore. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs intervenants et intervenantes autochtones qui viennent prendre la parole dans les cours. Alors, c'est vraiment un plus. Puis aussi, j'aimerais mentionner que, comme je disais tantôt, ça fait vraiment plusieurs années que certains programmes sont offerts à distance. Donc, les professeurs ont vraiment développé une certaine expertise, sont très disponibles, très accessibles, sont habitués avec les étudiants et étudiantes à distance, alors sont très disponibles. Et finalement, je voudrais aussi dire qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui se fait à l'École d'études autochtones sur les différentes questions autochtones. Alors, ça permet vraiment d'alimenter les cours qui sont justement offerts à vous. Puis est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour terminer le tout sur l'École d'études autochtones? Oui, en fait, je veux vraiment revenir sur le fait que c'est des programmes accessibles à tout le monde. Ça vise vraiment à vous outiller pour tout ce qui est en lien avec les questions autochtones. Et si, justement, vous étudiez déjà dans des domaines connexes, c'est vraiment un gros plus. Donc, si vous voulez en connaître davantage, vous pouvez aller sur le site, la page web de l'UQAT dans l'onglet Études autochtones pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, maintenant, nous allons revenir du côté, en fait, des
des services offerts aux étudiants à l'UQAT, que ce soit en présentiel ou à distance, les étudiants ont le droit à une multitude de services. Donc, avant de passer la parole à Karen, on va écouter une courte vidéo qui présente un peu les services offerts aux étudiants. Les services aux étudiants offrent plusieurs services pour rendre ton projet d'études réalisable et agréable. Que vous soyez étudiante ou étudiant à l'un de nos centres et campus ou avec la formation à distance, les services sont offerts à toutes les personnes qui étudient à l'UQAT. Les services sont personnalisés, confidentiels et gratuits, donc peu importe vos besoins, et tout en respectant les compétences disciplinaires de votre programme, différentes mesures d'accommodement, différentes stratégies d'apprentissage et outils pourront vous être proposées. À l'UQAT, il est possible de s'impliquer dans la vie étudiante, dans l'asso étudiante ou dans d'autres comités. Nous sommes une université à taille humaine. Vous avez donc une chance unique de faire votre marque. En étudiant à l'UQAT, vous pouvez facilement partager vos idées et démarrer de nouveaux projets. Il n'y a pas meilleur lieu pour se dépasser et tenter de nouvelles expériences que l'université. Si vous avez des questions sur les services offerts, visitez le site web section Services. Donc, Karen, après cette brève présentation, est-ce que tu souhaiterais nous entretenir un petit peu plus en détail sur certains services en particulier qui seraient offerts aux étudiants? Oui, Nancy, merci. En fait, je veux juste revenir aussi sur un élément qui a été nommé dans la vidéo puis qui est très, très important pour nous. En tant qu'étudiant à distance, vous avez accès aux mêmes services que les étudiants en présentiel. Il n'y a pas de service qu'on n'offre pas à distance. On a quand même beaucoup d'étudiants qui étudient un peu partout au Québec, donc l'ensemble des services est offert. Des services qui sont très utilisés par nos étudiants à distance, entre autres, c'est le service de la bibliothèque. On sait quand on étudie, c'est important de citer nos sources, on a des lectures à faire. On a une bibliothèque qui a un très gros volume d'œuvres qui sont virtuelles, donc que vous pouvez accéder en ligne, que vous pouvez télécharger. On a l'aide de nos bibliothécaires aussi pour vous aider à faire des recherches. Donc, on a même des gens qui peuvent vous aider à découvrir les ressources qui sont en ligne, à découvrir comment les utiliser. Mais si jamais il y avait un volume que vous voudriez avoir, la bibliothèque vous envoie ce volume-là directement chez vous avec une enveloppe préaffranchie. Donc, vous pourrez retourner le volume ensuite à la bibliothèque sans frais. Donc, l'ensemble des ressources à la bibliothèque sont là pour vous. Un autre service qui est très, très intéressant, c'est le service de consultation linguistique. Quand on remet des travaux à l'université, on retire des points pour le français. Et nous, on a ici un service composé d'étudiants en éducation qui vont faire des précorrections de vos travaux, donc qui vont vous aider au niveau de la grammaire, des structures de phrases, tout ça gratuitement. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour vous permettre d'avoir des travaux qui sont un petit peu plus poussés. Donc, on a aussi des services psychosociaux pour vous soutenir dans vos études. Et on a une excellente équipe au bureau d'aide à la réussite pour vraiment, comme son nom le dit, vous aider à réussir. Si vous faites un retour aux études, que ce soit dans votre stratégie de préparation à l'examen, dans vos stratégies de prise de notes, de lecture, de recherche d'informations, l'équipe est là pour vous soutenir, pour vous aider. Et aussi, au bureau d'aide à la réussite, on va vous soutenir au niveau de tout ce qui est plateforme web que vous devrez utiliser. Donc, s'il y en a qui se disent « ça me fait un peu peur d'étudier en ligne », on a une équipe qui est là, qui va vous accompagner, qui va répondre à vos questions. On a plusieurs formations qui sont déjà enregistrées, disponibles, mais on a une équipe aussi qui est là pour vous accompagner tout au long de votre projet d'études. Merci beaucoup, Karen. Donc, maintenant, en fait, on va écouter la prochaine vidéo pour découvrir les programmes qui sont offerts à distance dans le domaine des mines et eaux souterraines. Le domaine minier vous passionne? L'UQAT offre des programmes vous permettant de vous perfectionner dans ce domaine. Grâce à l'expertise du corps professoral de l'UQAT, nos programmes répondent aux attentes du marché du travail. L'Institut de recherche en mines et en environnement de l'UQAT propose des micro-programmes de premier cycle. Micro-programmes de premier cycle en environnement minier, certificat en environnement minier. Les programmes de premier cycle en environnement minier ont pour objectif d'intégrer divers outils, des connaissances et des techniques afin d'apprendre les principes de développement durable, les aspects légaux au Québec qui encadrent les activités minières, ainsi que de développer des habiletés en résolution de problèmes en environnement minier.
Ces programmes s'adressent principalement aux techniciennes et techniciens miniers, aux géologues, aux chimistes, aux biologistes qui travaillent ou veulent travailler en environnement minier, mais qui n'ont pas suivi de formation spécifique dans ce domaine, ainsi qu'à toutes les personnes qui souhaitent se perfectionner ou se réorienter dans le domaine de l'environnement minier. Il est important d'avoir minimalement des notions de base en sciences pour réussir certains cours. La formation aborde différents thèmes, géotechnique et hydrogéologie appliquée, restauration et végétalisation minière, gestion des résidus miniers et polluants atmosphériques. Vous serez donc bien outillé pour répondre aux enjeux d'environnement minier de votre réalité. L'unité d'enseignement et de recherche en sciences de la gestion offre un programme pour les personnes intéressées par la gestion d'entreprises minières. Le microprogramme de deuxième cycle en gestion appliquée à l'industrie minérale permet d'acquérir des connaissances sur le fonctionnement et l'environnement des entreprises impliquées dans les étapes de développement du processus minéral, ainsi que des habiletés de gestion modernes dans une perspective de développement durable et dans un contexte de mondialisation des marchés. 2 profils sont offerts avec cette formation, soit développement durable et évaluation économique. Cette formation de 15 crédits exige une base d'études universitaires ou une expérience jugée pertinente car elle couvre des notions avancées de cycle supérieur. Il est également possible de poursuivre au MBA UQAT/UQAM avec la spécialité de ce microprogramme. Certains cours pourront ainsi être reconnus. À noter que le MBA n'est pas offert entièrement à distance. Donc, avant de continuer, je voulais juste ajouter une petite information concernant la vidéo. En fait, à l'Institut de recherche en mines et environnement, il y a vraiment 2 micro-programmes. Cependant, aujourd'hui, on présentait seulement celui sur l'environnement minier puisque le micro-programme en hydrologie appliquée n'est pas offert à la session d'automne 2022. Donc, nous allons terminer la présentation des domaines d'études avec Marie-Ève qui va nous entretenir sur le micro-programme offert en agriculture. Donc, Marie-Ève, pour les passionnés de l'agriculture, il est possible de suivre un micro-programme de deuxième cycle en agriculture fourragère à l'UQAT. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement. Donc, le micro-programme en deuxième cycle en agriculture fourragère, c'est un programme unique au Québec. Donc, il répond aux besoins de formation des agronomes, des producteurs et productrices agricoles et de tous les professionnels, en fait, qui s'intéressent aux animaux, qui s'intéressent aux sciences du sol, aux plantes, etc. Comment ça fonctionne, les cours là, dans ce programme-là? En fait, c'est des classes virtuelles. Alors, le matériel et tout le fonctionnement est basé et adapté pour les classes virtuelles et pour que vos travaux soient effectués à la maison. Donc, tel que mentionné, c'est vraiment un programme pour du perfectionnement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir former les professionnels qui, eux, par la suite, vont conseiller les différents gestionnaires d'entreprises agricoles, et ce, en matière de gestion des sols, production des systèmes fourragers, conservation des ensilages et d'alimentation des ruminants, et tout ça dans un contexte d'agriculture durable. Donc, pour terminer, là, ce petit bloc-là, on a aussi une petite capsule là, pour nous mettre l'eau à la bouche. Donc, une petite capsule et après ça, on vous revient. Donc, maintenant, avant de procéder à la période de questions, on a voulu vous présenter, en fait, un témoignage d'une étudiante qui a vraiment vécu la formation à distance à l'UQAT. Donc, elle va pouvoir vraiment vous transmettre un peu son expérience qu'elle a vécue avec nous. Donc, je laisse la place à notre témoignage d'étudiante. Je suis une femme de 32 ans qui est maman de 2 jeunes enfants. Puis c'est sûr que d'aller vers la formation à distance, pour moi, c'était vraiment très facilitant par rapport à la conciliation que j'avais au niveau de la famille et des études. J'ai eu de nombreuses références de part et d'autre de mes connaissances concernant la disponibilité des professeurs, leur accessibilité également, leur crédibilité ainsi qu'une excellente expertise. Donc, aller vers l'UQAT était vraiment un choix très facile pour moi. Si jamais vous avez des questionnements, le délai de réponse de vos professeurs est très court, puis on voit vraiment qu'ils ont à cœur la réussite de leurs étudiants. On se connecte via une plateforme Internet qui se nomme Moodle. Donc, vous avez accès à toutes vos notes de cours, à vos plans de cours également.
Puis, vous avez accès à tous vos visionnements que vous pouvez visionner à toutes les heures du jour. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment facilitant la formation à distance. Si vous aimez relever des défis, acquérir de nouvelles connaissances, et ce, peu importe l'âge que vous avez, faites comme moi. Moi, j'ai osé l'UQAT et j'en suis vraiment fière. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Nous allons être trois à répondre aux questions, en fait, qui ont été le plus souvent posées aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un qui m'a transmis les questions. Si on n'a pas répondu à vos questions aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à nous écrire à la fin de la séance là, à l'adresse recrutement@ucat.ca. Il va vraiment nous faire plaisir là, de répondre au cours des prochains jours à vos questions. Donc, une des questions que nous avons eues, c'est est-ce qu'il existe des cheminements types où l'étudiant choisit n'importe quel cours, n'importe quand? Donc, je laisse la Karen répondre à la question. Oui, c'est important. Il y a beaucoup de cours qui ont des préalables, donc on va déjà vous offrir un cheminement type pour savoir par quel cours on commence, quel on prend ensuite dans la majorité de nos programmes. Si un programme n'a pas de cheminement type, on a une technicienne au module qui est vraiment attitrée à un programme qui va vous faire un cheminement avec vous pour vraiment vous aider à avoir un bon déroulement de vos études. Et souvent, on va vous recommander l'ordre pour suivre les cours parce que ça a vraiment une incidence dans votre niveau d'apprentissage. Et, tu sais, souvent, on parle que la formation à distance, c'est pour les gens qui veulent étudier à temps partiel, mais est-ce qu'il est possible de suivre des programmes à distance à temps complet à l'UQAT? Oui, c'est possible de suivre des programmes à distance à temps complet. Cependant, par expérience, là, je vais vraiment vous recommander de valider avec quelqu'un de nos équipes pour voir de quelle façon on peut concilier si vous êtes déjà au travail, si vous avez une famille. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens sont très contents de venir étudier à l'université et ça prend un petit peu plus de temps qu'on pense. Donc, pour un cours universitaire, là, on va dire que c'est une charge de travail de 9 heures par semaine pour un cours. Donc, il faut vraiment bien valider si on peut faire les études à temps plein, si ça se concilie avec notre style de vie. Le service aux étudiants sont vraiment là pour vous aider à établir ce type de profil-là. On vous invite à communiquer avec eux. J'ai encore une autre question pour toi, Karen. Est-ce qu'il est possible de prendre une pause là, durant en fait, le cheminement? Est-ce qu'il y a une session qu'on peut se dire, bien, moi, cette session-ci, je n'irai pas à l'UQAT pour des raisons personnelles? Là? C'est une bonne question. Oui, c'est possible de prendre une pause. En fait, lorsque vous inscrivez un programme, il y a une durée maximale des études. Vous avez cette information-là. Donc, cette durée maximale-là vous permet vraiment de prendre une session de pause pour quelques raisons que ce soit. Là, nous, on n'a pas à connaître vos raisons, que ce soit des raisons personnelles ou des raisons professionnelles. Vous pouvez vraiment cheminer à votre rythme et des fois prendre un peu de repos quand c'est nécessaire. J'ai une autre question aussi qui revenait. Là. En fait, comment ça fonctionne les examens pour la formation à distance à l'UQAT? La majorité des examens, ce sont des examens qui vont se passer en ligne. On a vu dans le témoignage de notre étudiante, elle parlait de Moodle, qui est notre plateforme web. Donc, sur cette même plateforme-là, vous allez avoir accès à votre examen. Vous avez du support aussi pour vous aider dans le côté technique de l'examen, parce qu'on sait que ça peut être un moment stressant. Par contre, pour certains examens très précis, là, je vais donner un exemple, par exemple en sciences comptables, on a certains examens qui doivent se faire sur place, donc dans un lieu physique surveillé, mais on vous garantit que peu importe où vous habitez au Québec, ce lieu d'examen-là va être à moins de 50 km de votre résidence. Parfait. Donc, maintenant, j'avais deux petites questions pour Marie-Ève. Est-ce que le programme, le micro-programme en agriculture fourragère, est-ce qu'il est reconnu par l'Ordre des agronomes du Québec? Oui, en fait, au niveau de l'Ordre des agronomes du Québec, c'est prévu que les activités ils peuvent être comptabilisées comme de la formation continue. Donc, les cours que vous suivez sont considérés comme de la formation continue au niveau de l'Ordre. Et concernant les programmes à l'École d'études autochtones, en fait, on a vu qu'il y avait beaucoup de programmes. Si quelqu'un voudrait vraiment en apprendre un petit peu plus de façon, de manière plus générale, c'est quoi les programmes qu'on pourrait lui suggérer? Leur conseiller.
En fait, il y a les programmes, en fait, le certificat et le micro-programme en études autochtones, qui est vraiment le programme, je dirais, le plus en demande, le plus populaire. Comme je mentionnais tantôt, même si le département est jeune, ça fait quand même longtemps que ces programmes-là sont à l'UQAT. Donc, en études autochtones, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on l'offre. Donc, on fait vraiment un tour d'horizon sur les questions autochtones. Là, on touche aux enjeux autochtones contemporains, à la santé, aux langues. On touche à la gestion du territoire, à l'économie. Et encore, là, je pourrais vous en parler longtemps. Donc, ce serait vraiment les programmes, là, le certificat ou le micro-programme en études autochtones qui seraient à choisir. Merci, Marie-Ève. Et j'avais une autre question, peut-être que Karen pourrait répondre. Est-ce que le certificat en accompagnement là, implique des stages? Non, le certificat d'accompagnement n'implique pas de stage. En fait, le certificat, c'est 10 cours. Donc, c'est vraiment 10 cours de 3 crédits que vous suivez dans la formule qu'on a expliquée précédemment. Mais je vais me permettre de rajouter une petite information, Nancy, si tu me laisses faire. J'aimerais dire aux gens qui sont intéressés par le certificat en accompagnement que ces 10 cours-là, si vous décidez de continuer au bac, vont être reconnus. Donc, c'est à peu près l'équivalent de notre première année du bac en enseignement. Donc, c'est un certificat qui se transfère aussi au bac. Parfait. Et nous avons également une question. Est-ce possible de suivre les programmes en environnement minier en session d'été? En fait, la réponse est non. Les programmes, le micro-programme et le certificat en environnement minier sont uniquement offerts à la session d'automne et d'hiver. Et finalement, j'avais une dernière question qui est très populaire. C'est est-ce que le baccalauréat et le DEC-Bac en sciences infirmières sont entièrement offerts à distance? En fait, pour le bac et le DEC-Bac en sciences infirmières, là, on ne parle pas des micro-programmes, des certificats, là, vraiment pour le bac et le DEC-Bac, la majorité des cours sont offerts à distance, mais ce ne sont pas tous les cours. Et c'est très important. Entre autres, il y a des cours de stage qui ne sont pas offerts à distance. Il y a des cours de formation théorique également qu'il faut suivre en classe. Quand on dit à la classe, c'est qu'il faut se déplacer, en fait, dans un centre ou un campus de l'UQAT. Et par contre, ce qui est important de savoir, c'est que pour le stage en tant que tel, il est possible de le faire dans un lieu près de chez soi, selon certaines conditions. Donc, je rappelle que c'est ça. Dans le fond, la majorité des cours sont à distance, mais pas tous. C'est très important de le savoir. Et à ce moment-là, on a vraiment un tableau là, qui explique quels cours sont à distance, quels cours sont en présence. Et les gens du département là, peuvent vraiment vous dire en détail quels sont les cours. Donc, je pense que nous n'avons pas d'autres questions. Ça terminerait en fait la séance d'information. Je voulais vous rappeler un peu comment ça va fonctionner, l'admission sans frais. Donc, vous pouvez déposer votre admission sans frais jusqu'au 4 mai, 23h59. Donc, 23h59 le 4 mai. Vous allez recevoir, en fait, un courriel dans lequel vous allez avoir un code promotionnel qu'il faut rentrer dans votre processus de demande d'admission. Donc, le courriel va arriver dans votre boîte demain. Et comme je vous disais tantôt, là, en bas de votre courriel, vous allez avoir aussi des adresses pour chacun des départements pour lesquels vous pouvez poser des questions qu'on n'aurait pas répondu aujourd'hui. Également, la Fondation de l'UQAT va faire tirer 2 bourses d'études d'une valeur de 1 000 $ chacune. Donc, c'est un avantage d'avoir participé à notre séance d'information aujourd'hui. Donc, mesdames, je vous dis un gros merci d'avoir participé à la séance avec moi. Et je vous invite, en fait, à oser et venir étudier à l'UQAT. Merci et bonne journée.